Alors, bonjour à tous. Content vous autres, comme on dit en créole. Il va être beaucoup question de la langue créole, des créoles aujourd'hui pour cette rencontre. Et donc, effectivement, moi, je suis Estelle Sarabul, je suis romancière. J'ai écrit un roman qui se passe en Guadeloupe qui s'appelle Là où les chiens aboient par la queue, qui est sorti en 2018. Et la médiathèque m'a gentiment proposé d'animer cette rencontre où il va être question justement de la culture créole et des Caraïbes au sens large. Donc, alors avec moi, j'ai effectivement d'abord Christelle, qui est présidente de l'association Savane Créole, voilà, qui est martiniquaise. Oui. Voilà. Bonjour. Ensuite, on a Muriel de l'association Caraïbes, qui est guadeloupéenne. Et qui parle excellemment bien le créole guadeloupéen, je l'ai entendu déjà parler. Et enfin, nous avons Marie-Gabrielle, qui est présidente de l'association Cousin Lacaille de Haïti. Oui. Bonjour. Bonjour Marie-Gabrielle. Voilà, qui va nous parler d'Haïti et ensuite qui va nous faire une petite démonstration, c'est ça? Bon, ben, bienvenue en tout cas à toutes les trois et merci de participer à ce débat. Et alors quand on avait commencé à préparer avec Christelle cette rencontre, on s'était dit que la première chose qui pourrait être intéressante de voir, c'était de parler de nos différents créoles. Et peut-être que chacune de vous a une histoire sur le créole pour dire comment s'est créée cette langue dans son île, selon elle, d'où c'est venu, et quel est son rapport intime avec le créole. On va commencer par Marie-Gabrielle. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir accueilli et merci de m'avoir invité aussi Christelle. Nous sommes une association culturelle haïtienne. Cette association a été créée en 2014 à Paris. C'est une association, c'est pour promouvoir la culture traditionnelle haïtienne. C'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. C'est très joli. Oui, merci. Comme aujourd'hui, on va parler de la langue créole. Le créole haïtien, c'est une langue qui a été créée en Haïti, mais au moment de la colonisation française. Parce que le créole haïtien, c'est une sorte de déformation de la langue française, mais c'est proche du français. Tous les mots se ressemblent. Et comme on dit bonjour, c'est bonjour. Et bonsoir, c'est bonsoir. Mais bonsoir, ça s'écrit B-O-N-S-W-A. C'est la même prononciation, mais ça ne s'écrit pas pareil. Et avec les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, ça se ressemble, mais on se comprend. Mais c'est un peu différent. Oui, c'est un peu différent, mais on se comprend. Parce que c'est proche. Et vous, j'imagine que vous parlez le créole haïtien couramment. Bien sûr, oui, vous parlez créole. Oui, moi parler créole. Ça veut dire oui, moi parler créole. C'est vraiment très très facile. Ouais. Voilà. Muriel, qu'est-ce qui se passe du côté de la Guadeloupe alors? Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, du côté de la Guadeloupe, le créole aussi, ça a été introduit au niveau de la colonisation, c'est ça aussi. Bon, période d'esclavage aussi. Alors, moi, perso, je fais partie d'une association, je suis membre. On parle le créole, on pratique la danse, on fait des manifestations pour pouvoir promouvoir notre culture. Et puis, moi, je parle créole un peu souvent chez moi avec mes enfants. Alors, une petite anecdote. Avant, il était interdit de parler le créole en famille. Donc moi, ma mère me parlait le français et mon père me parlait le créole. Donc, c'est resté, mais aujourd'hui, j'initie mes enfants à parler le créole.
Et tes deux parents sont guadeloupéens? Oui, ils sont guadeloupéens, d'origine de la Guadeloupe. Voilà. Et puis, donc moi je parle créole beaucoup avec eux. Et puis, on essaie de promouvoir aussi le créole ici parce que faut dire que la langue, elle est un peu, disons, on trouve pas beaucoup de monde pour le parler. On parle plutôt le français. Et donc là, moi, je parle créole. Je suis contente de parler créole. Et je revendique le créole. Non, voilà. Muriel. Christelle. Pardon. Oui. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis donc la présidente de l'association Samin Créole qui, comme Cousin Accueil et Caraïbes, le but en fait c'est de promouvoir la culture antillaise. Donc chaque association a sa manière, a sa petite touche, sauf que on arrive quand même comme aujourd'hui à nous retrouver ici toutes les trois pour parler de la culture. Donc je crois que c'est ça qui est important. Et donc pour parler du créole, donc nous en Martinique, on ne va pas revenir sur la colonisation. C'est exactement ça, sauf que je me suis renseignée depuis le début de notre rencontre, et effectivement, beaucoup de personnes, donc il y a deux possibilités. Donc la possibilité que le créole, c'était notre langue maternelle, sauf que il faut savoir que quand sont arrivés les afro-descendants, ils ont créé une langue pour ne pas se faire comprendre des colons. Et cette langue-là, qu'aujourd'hui nous parlons. Donc eux ont appris cette langue, lui ont donné un nom qui est le créole. Personnellement, moi, je ne l'appelle pas le créole. Je l'appelle le martiniquais, le guadeloupéen ou l'haïtien. Ce n'est que mon point de vue. Et que j'assume. Voilà. Alors justement, on peut revenir là-dessus. Est-ce que le créole, c'est un dialecte ou une langue, selon vous? Apparemment, c'est une langue. C'est une langue. Ouais. C'est une langue. Et pourquoi on peut pas dire que c'est un dialecte? Langue que j'ai étudiée, aujourd'hui j'ai 46 ans, et quand j'étais au collège, donc dans mon adolescence, j'ai étudié la langue écrite et parlée qui ne s'appelait pas le créole. C'était le cours de LCR, langue et culture régionale, comme si on apprenait le breton, comme si on apprenait le corse, comme si on apprenait, voilà. Mais ça, c'était pas le créole. Donc au fur et à mesure, on a appris créole. Maintenant, aujourd'hui, on est en 2020 et beaucoup de personnes cherchent à comprendre. Et voilà. Et on est un petit peu sur le nom créole. Pour moi, en fait, le nom créole, c'est le nom donné par la colonisation. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Pour revenir avec elle, et la langue créole haïtienne, c'est vraiment une langue nationale. On a deux langues vernaculaires en Haïti, le français et le créole. Mais l'élite haïtienne parle le français. Il y a des écoles congréganistes en Haïti, ils enseignent les enfants le français. Mais toute la population, on est 10 millions d'habitants, toute la population haïtienne parle le créole. Sauf le créole, on a l'alphabet créole haïtien, mais en 8e année fondamentale, les enfants haïtiennes ont subi un examen en créole, comme elle a dit Christelle. C'est une évaluation que toutes les élèves doivent passer avant de rentrer en 3e en Haïti. C'est obligatoire. D'accord. Muriel, tu es d'accord avec ça? Le créole guadeloupéen, c'est une langue ou Une langue. Une langue aussi. Parce qu'avant, on disait que c'était un dialecte. Maintenant, c'est devenu une langue. Maintenant, on apprend le créole à l'école. Il y a le CAPES créole. Donc, on a mis à l'honneur notre langue. Il y a le bac en créole aussi. Comment? Il y a le bac aussi en Oui, le bac aussi en créole. Et puis, on parle beaucoup plus le créole. On met en avant beaucoup plus maintenant notre créole. On revendique énormément. Et voilà. D'accord. Alors, donc vous dites toutes les trois, vous êtes toutes les trois à la tête d'associations qui promeuvent la culture créole et le créole. Est-ce que vous diriez que c'est une langue qui maintenant
peut s'apprendre à des personnes qui ne sont pas du tout d'origine antillaise? Est-ce que c'est facile d'aborder ça quand on est, par exemple, je sais pas, moi, du centre de la France et qu'on a envie de s'intéresser à ça? Ah oui, on peut l'apprendre. Si. Parce qu'il y a l'écriture, il y a la phonétique, il y a quoi d'autre? Le parler. Donc oui, ça s'apprend. Si vous voulez, oui. Non. Alors si je puis, pardon, merci. Alors si je puis me permettre, moi je suis un petit peu, je ne dis pas non, je dis tout le monde peut apprendre la langue. Simplement la différence avec les autres langues, ce qui n'engage encore une fois que moi, apprendre à parler la langue, le martiniquais, le guadeloupéen ou l'haïtien, c'est apprendre aussi sur la culture de l'autre. Donc ce n'est pas apprendre pour apprendre, juste pour dire ça fait fun de parler la langue de telle île. Non, c'est apprendre, mais pour que derrière on puisse se rendre compte qu'il y a une culture, il y a une histoire, il y a une mémoire, il y a un passé. Et c'est ça en fait aujourd'hui la langue, pour moi la langue régionale en fait, que ce soit l'haïtien ou le guadeloupéen. Voilà. Et c'est vrai que Muriel n'a pas tort. Avant on ne parlait pas créole. Moi ça fait 3 ou 4 ans que je parle créole à ma mère. Seulement. Et pourtant, comme on dit, moi, qu'à boiter en créole. Mais jamais, ni devant ma mère, ni devant mes grands-parents, ni devant mes oncles et tantes, parce que ça ne se faisait pas. Oui, c'était très mal vu. C'était très mal vu. Marie-Gabrielle, c'est la même chose, rapport enfant-parent. En Haïti, on ne parle pas le créole? Ah oui, on parle le créole, toute la population parle le créole. C'est pas une langue, c'est peut-être pas une langue qu'on interdisait aux enfants de parler. parler. Non, dès qu'on est, moi je suis née en Haïti, mère et père haïtiens, et on parle tous créole. Même ici, dans la famille, on parle le créole, on est libre de parler. Comme nos familles qui sont aux États-Unis, à Miami, au Canada, on a une forte communauté haïtienne au Canada, on parle le créole. Et au Canada, on essaie d'apprendre les enfants le créole. Et aux États-Unis aussi. Il y a ma fille qui réside à New York, elle me parle en créole, elle m'écrit en créole, elle m'envoie des courriers en créole. Donc là, elle m'a dit, elle regarde sur Google Maps, elle fait la traduction. Voilà, Google Traduction. Elle regarde, elle fait. C'est vraiment évolué, c'est international. C'est ça. Donc là, on a une différence entre quand même Haïti, peut-être parce que c'est un pays indépendant, et puis du côté des anciens Haïti. Précurseurs, bon, on parlait créole au même moment dans les 3 îles, mais il y en a une où c'est devenu vraiment la langue nationale, décomplexée, je dirais, où on parle entre enfants, parents, tout le monde. Et aux Antilles françaises, c'est quand même différent, hein? Oui. C'est pas la même histoire à ce niveau-là. Ce n'est pas la même histoire parce qu'on l'a mis vraiment officiel en Haïti. C'est ça. Et international aussi. On enseigne le créole dans les universités aux États-Unis. On enseigne ça au Canada aussi. En plus, il y a beaucoup de Français qui habitent en Haïti. À l'île de la Tortue, il y a le Cap français, il y a beaucoup de Français qui y habitent encore. Alors, dans le sud aussi, il y a un endroit qui s'appelle Fond des Blancs, et il y a beaucoup de Français là-bas. Ils parlent beaucoup le créole. Moi, quand je prends l'avion, vraiment ça m'étonne. Je vois que beaucoup de Blancs qui parlent le créole, ça m'étonne. J'ai rencontré pas mal d'Américains aussi à l'aéroport la dernière fois, qui parlent le créole haïtien. C'est international. Là, on a un Zouk qui arrive. Ouais. On va en parler après, hein. Soyez pas si pressés. C'est la journée de créole. C'est le Zouk. Le Zouké. D'accord. Oui, c'est pour ça, c'est vraiment une langue vraiment vernaculaire. C'est notre langue. Après le français, c'est ça. D'accord. Voilà. Et alors, toutes les trois, quand même, vous dites que le créole tout seul, ça ne suffit pas, même quand on veut l'aborder de l'extérieur, qu'il faut embrasser une culture avec ça. Oui. Alors, pour vous, en 3 mots, qu'est-ce qui symboliserait pour vous la culture créole? Bon, le fait qu'on danse le compas est chanté en créole. Le zouk en créole. Un peu le salsa cubaine. Et comme nous, on dansait cette danse avant, on s'exprime comme ça. Mais en Haïti, on aime beaucoup le zouk. On danse le zouk. Mais aux Antilles, les gens
danse le compas. Alors, comme c'est le créole, tout le monde se comprend. Il y a des mots que les Antillaises comprennent. Alors, ils dansent ça, ils prennent leur sens. Donc la première chose qui te vient à l'esprit quand on dit culture créole, c'est la musique. Pour moi, la musique, et il y a d'autres choses encore, elle va en parler, moi je soulève la musique. Très bien. Muriel? Cuisine, la cuisine. Un mot qui caractérise pour moi la culture créole, c'est ça? Oui. Histoire. L'histoire, ouais. Ok. Donc quelqu'un qui vient, qui ne connaît rien, qui va apprendre le créole, d'abord il faut qu'il se mette à la musique. Oui. Et il faut qu'il se mette à l'histoire. Oui, à l'histoire. Ouais. L'histoire, parce on est riche en brassage, on est riche en métissage, on est riche en plein de choses. Et que nous-mêmes, en fait, nous qui sommes originaires en fait des pays, on commence vraiment en 2020 à se défaire de plein de choses. Et je crois qu'il y a tellement de choses à apprendre que ce n'est pas, encore une fois, ce n'est que mon avis, juste apprendre la langue pour dire ça fait bien parce que je vais partir 2 semaines en Martinique ou 2 semaines en Guadeloupe, je vais apprendre 2 mots. Non. Il faut vraiment, si on veut, il faut vraiment rentrer dans l'histoire, et puis comprendre l'autre aussi. Comprendre l'autre aussi, je pense. En Haïti, il faut ajouter le vaudou. Comment? En Haïti, il faut ajouter le vaudou. Aussi, très important. mais en fait, ouais. Après c'est autre chose, mais ça fait partie de la culture aussi, de notre culture aussi, qu'on essaie de se réapproprier. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, je dirais le folklore. Le folklore, il regroupe. Oui. Voilà. J'aime pas J'aime pas trop, moi, je dirais le folklore qui regroupe la danse, les traditions, la musique. Voilà. Et j'ai entendu la cuisine aussi. Ah oui. Donc cuisine, vaudou, musique. C'est ça. Celui-là? Oui, c'est ça. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Robert, donc je suis guadeloupéen. C'est vrai qu'on m'a invité, on me dit qu'effectivement il y a un colloque en créole. Et je me disais, ce serait peut-être intéressant de parler créole dans ce colloque, parce que parler français, je ne vous cache pas que ça me crée de l'émotion, parce que c'est pas ma langue, on pourrait dire maternelle. Et puis, pourquoi ne pas avoir une discussion créole pour voir qu'est-ce que ça donne? Parce que je ne connais pas cette émotion. Parler créole, est-ce qu'on peut se comprendre tous, sachant que tous ont un créole différent? Et voilà, donc ça serait intéressant éventuellement, parce que je pense que tout le monde ici ne comprend pas le créole, mais pour susciter en moi, parce que je pense que l'idée de parler une langue qui n'est pas maternelle doit créer, en tout cas chez moi, une certaine émotion. Et là, parler, c'est pas évident, parce qu'on a été élevé en Guadeloupe, par contre, je suis guadeloupéen, et en Guadeloupe, effectivement, on n'avait pas l'interdiction de en tout cas, les parents, mon père et ma mère parlaient créole, donc ça n'avait pas trop parlé français. Donc je parlais, donc j'ai été élevé en créole. L'école, c'était une difficulté parce que le problème, c'est que parler créole chez soi et puis à l'école, comprendre, c'est-à-dire maîtriser la langue française, c'est quand même des difficultés. Je pense que les gens qui, comme moi, ont parlé que créole chez eux, parlent le français après pratiquer. Pour nous, en tout cas, c'est une deuxième langue. Et c'est pas évident quand on laisse son île de venir et s'approprier effectivement une langue, on pourrait dire la langue française, la langue de Molière. Et puis, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est qu'on parle créole, on dit créole, mais il y a aussi le créole, on pourrait dire le créole anglophone, parce que ça existe. À côté de Martinique et Guadeloupe, il y a la Dominique qui parle créole. Il y a Sainte-Lucie aussi, voilà. Trinidad, Exactement. Voilà. Donc on pourrait dire qu'il y a des créoles. Et en même temps, le terme créole, je voulais savoir d'où ça vient exactement. Parce que souvent, lorsqu'on dit créole, on pense au béquet en fait. Parce qu'on parle créole, il y a une langue, et aussi, entre guillemets, il y a une comment dire, pas dire de nationalité, mais ça fait penser effectivement au béquet, qu'on appelait à l'époque les créoles. Voilà. Il y a la cuisine aussi. Ça, c'est ce que la cuisine par rapport au bleu créole en fait. Bonjour. Bonjour. Je suis Lydie, je viens d'Haïti, précisément dans le nord, Cap-Haïtien. Alors, c'est juste pour ajouter un tout petit peu
que Marie Gabrielle avait dit. Et le créole haïtien, ça a pris naissance à l'île de la Tortue, dans le nord du pays. Et moi, quand j'ai dit la cuisine haïtienne, quand on va en Haïti, la première chose que la personne demande, c'est la cuisine haïtienne. Parce qu'on cuisine un tout petit peu différemment des autres, même si on utilise les mêmes épices, et tout ça, mais ça ne se cuisine pas de la même façon. Et aussi, pour rejoindre madame, on a la danse folklorique. Dès qu'on arrive en Haïti, on va le trouver comme ça. Parce qu'il y a le vaudou, dès qu'on dit Haïti, on dit vaudou. Et les vaudouisants, que ce soit les hommes, les femmes, on s'habille comme ça. On va représenter Haïti, quel que l'on soit où, on va être comme ça. Dès qu'on nous voit c'est Haïti. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'on pourrait parler un petit peu créole. Vous allez parler un petit peu créole. Peut-être pas tout le temps, parce que c'est vrai qu'il faut que, voilà, que tout le monde comprenne. Mais on va parler un petit peu créole. Qu'est-ce qu'on pourrait vous faire dire, rajouter là-dessus, que vous puissiez parler en créole? Peut-être parler des points communs entre, parce qu'on a dit que c'était des créoles différents, mais on sait qu'il y a beaucoup de mots quand même qui ont voyagé d'île en île et qui se retrouvent. Donc on peut peut-être parler de la base, hein, c'est-à-dire des mots qu'on dit quand on reçoit quelqu'un, quand on l'accueille chez soi, et comment on dit dans les différents créoles et où sont les points communs. Alors d'abord, Marie-Gabrielle, peut-être en Haïti, quand on reçoit quelqu'un chez soi. Quand on reçoit les gens, on dit toujours bonjour, comment vous êtes, comment allez-vous? Comment vous êtes? Comment vous êtes? Chez les Antillais, chez les Guadeloupéens, ils disent Sakaï, Sakaï. Sakaï. Nous, on comprend ça, ça fait Sakaï. Sakaï. Ça veut dire ça va. Moi aussi, ça fait froid. Il dit ça fait froid quand on dit Sakaï. Comment on dit il fait froid? Il fait frais, ça fait frais. Café frais. Café frais. Café frais aussi chez ouais. Muriel, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme les mots de politesse et d'accueil en Guadeloupe? Alors, café, qui genre, donne-moi une nouvelle. Donc, donne-moi tes nouvelles, dis-moi comment tu vas. Christelle. Elle a trop de mémoire. Donc en fait, juste pour info, à ceux qui ne parlent pas la langue régionale. Ça aussi, si vous voulez apprendre la langue régionale, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut aussi rentrer dans l'histoire, dans la culture, etc. Sachez que chez nous, si vous ne dites pas bonjour, si vous ne dites pas merci, si vous ne dites pas au revoir, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que vous allez adresser la parole à cette personne. C'est vrai ou pas? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Voilà. Donc voilà. Donc la première chose à apprendre, c'est bel bonjour. C'est bel bonjour. Et ça fait partie de notre culture, en fait. La politesse fait partie de notre culture. Bon. C'est vrai que des fois on dit qu'on a le sang chaud, je suis pas sûre, non, on est juste. Mais ne rentrez jamais dans un supermarché, dans une boulangerie, dans un truc, peu importe. Dis c'est mon nom bonjour parce qu'il y aurait fâché épisode. Voilà. Voilà, tout simplement. Et puis pour revenir aux petits mots, on a quoi? Oui, c'est le bonjour, le ça fait, c'est le tchèmouin blindé. Parce que moi, par exemple, j'aimerais t'es blindé en l'eau, les mentons nous parler. Parce que c'est ça comment t'es envie de faire, en fait, que nous tout capable parler créole pour nous comprendre qu'on nous. Mais nous ne pouvons pas faire ça parce que pour nous mettre comme la place nous, qui pas capable parler, pour nous, et qui peut-être pas qu'elle comprendre, ça nous pas dire. Et le but, c'est pas que nous rester en autarcie, que nous faisons comme nous, en disant langue nous. Mais le but, c'est que nous ouveille. Nous ouveille, mais pas ouveille tout simplement. C'est que nous ouveille. Pour faire comprendre que nous là, que nous savons parler, mais pour faire comprendre que derrière l'onta là, il y a une histoire, il y a un parcours. Et ça, nous pas à ça en l'eau. Donc voilà, tout ça, quand tu dis que tu aimerais te blindé en l'eau, les mentons nous parler. Voilà. Merci. Alors, je résume un peu. Donc, Christelle a répété en fait que c'était important de faire connaître la culture créole, mais ça lui tenait à cœur de parler, de faire entendre cette langue. Mais là, effectivement, on est quand même entre nous, on ne parle pas tous créole. Donc, pour l'ouvrir aux autres, il faut quand même se faire comprendre. Et donc là, on va continuer à parler français. Mais c'est vrai que c'était important de faire entendre quelques paroles de créole et de rappeler ça. Mais là, c'est vrai qu'on n'est pas tous créolophones, donc on va continuer en français.
Alors, excusez-moi, moi j'ai une petite question. Moi j'ai une petite question pour toi, parce que j'ai cru comprendre que tu ne parlais pas du tout la langue. Voilà. Ouais. Et pourtant, c'est une Antillaise, comme quoi, hein, ça ne veut absolument rien dire. Tous les Antillais ne parlent pas la langue. Est-ce que tu peux nous expliquer? Absolument. J'allais y venir. C'est vrai que moi, je suis de ce qu'on appelle la génération qui est née ici. La génération Bumidum. Alors, on dit Bumidum. Moi, mes parents sont pas venus par le Bumidum, mais c'est vrai qu'il y a une majorité qui est venue comme ça. Et du coup, moi, je suis un peu dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que mon papa, qui est guadeloupéen, ne m'a pas parlé créole. Et ma mère, elle vient du nord de la France, donc elle pouvait encore moins me parler créole. Et à un certain âge, vers 18-20 ans, j'ai ressenti ça comme une frustration, vraiment, de ne pas le parler. Et donc j'ai demandé à mon père, mais pourquoi tu m'as pas parlé créole? Et lui, son idée, c'était, j'étais mariée avec ta mère qui est du nord de la France, toi t'es née ici, moi je suis née à Créteil, donc dans le Val-de-Marne. Qu'est-ce que tu voulais que je te parle créole? J'allais pas parler créole tout seul, je voyais pas l'utilité que tu le parles. C'était sa logique. Du coup, ça m'a manqué beaucoup. Mais je me rends compte qu'on est beaucoup dans ce cas-là, malheureusement, à manquer de cette langue. Et ce que je disais l'autre jour, c'est que mon éditrice, elle parle d'une langue fantôme. Beaucoup d'écrivains sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont une culture autre, un héritage, mais ils sont nés ici, donc ils ne maîtrisent pas totalement cet héritage. Alors je comprends quand Christelle parle, je comprends parce que je suis allée en vacances très souvent en Guadeloupe, mais malheureusement, moi je suis admirative de les entendre, j'ai l'impression que je ne pourrais jamais parler créole comme ça, parce que je maîtrise pas l'accent, et puis en plus c'est vrai comme je disais, quand je vais aux Antilles, même si j'essaye de parler créole, tac, tout de suite un retour de bâton. Comment tu parles pas bien créole, tu prononces pas bien. Donc ça inhibe un peu. On se sent complexé par rapport à ça. Et voilà. Donc moi, c'est vrai que je suis heureuse que Christelle dise que je suis antillaise. C'est vrai que je le suis. Mais il faut bien admettre que il me manque cette culture-là de la langue. Que je retrouve un peu quand même quand j'écris, quand je fais de la littérature. J'essaye de le retrouver. Mais je ne le maîtrise pas et je le maîtriserai sans doute jamais. Donc voilà, je fais partie des gens qui adorent l'entendre, qui aimeraient le parler, mais voilà, il y a eu une cassure avec l'avion, il y a quelque chose qui est resté là-bas. Moi, ce qui m'étonne souvent, c'est notre vice-président de l'association, Monsieur Alain Moineau. Il était parti en Haïti avec nous, mais depuis la fondation de notre association, il est avec nous. Il a vraiment bien maîtrisé la langue créole. Il écoute très bien, mais il comprend très bien. Même quand on fait des réunions en créole, il comprend. Alors il va peut-être nous dire un petit mot en créole pour tous ses efforts. Et non, tu n'oses pas. On n'est pas. Bon. Allez-y, il va nous dire ses ressentis pour le créole et qu'est-ce qu'il avait vu en Haïti par rapport à le créole. Non, mais notre association, elle existe depuis 4 ans et on se réunit pratiquement 2 fois par semaine pour faire des répétitions et autres. Ils parlent tous créole entre eux, haïtiens. Il faut s'y mettre. Donc c'est vrai que je le comprends maintenant. Je comprends tout ce qu'ils disent. Mais le parler, c'est compliqué quand même. Donc on en est au même stade, vous et moi. Voilà. Comme un mouillé, bon, c'est le début, des choses comme ça. Comment dire, ça veut dire comment ça va. Comme bien entendu, il y en a qui s'amusent à vous parler des mots qu'il ne faut pas entendre. Ça, c'est toute la saveur de la langue. Bonjour à tous et à tous. Bonjour. C'est comment le prénom? Estelle Sarah. Estelle. Alors, je vais donner un exemple par rapport au fait d'être née ici. Je me souviens, j'étais plus jeune, il y a une petite fille qui était née ici. Ses parents sont d'origine guadeloupéenne et puis ils ont toujours parlé en français ici en France. Ils l'ont envoyée en vacances chez une tante en Guadeloupe. L'enfant était malheureuse parce qu'elle ne comprenait pas ce que disaient les autres enfants. J'ai ma fille aînée qui est née en Guadeloupe. La cadette est née ici, elle a eu 20 ans. Toutes les deux parlent créole. Et je lui dis tout le temps à la deuxième, mais tu es meilleure que moi en créole. Parce qu'elles parlent toutes les deux en créole. Tandis que ma fille, sa fille a 7 ans,
l'enfant ne comprend même pas le créole. Et je dis, mais tu parles créole, l'année prochaine on repartit. Non, mais c'est quand même, c'est une douleur, je dirais, pour les enfants qui arrivent et qui ne comprennent pas. Et je dirais, j'ai une amie qui est en Guadeloupe. Il y a 4-5 ans de ça, j'étais partie avec ma fille cadette. Elle me dit, ah, vous les Françaises, hein, quand vous arrivez ici, vous engueulez vos enfants créoles. J'ai dit, écoute-moi bien, ma chère. Le créole, tu sais, le créole, je parle créole tous les jours à mes enfants. Alors, me dire que je engueule mes enfants parce que je suis arrivée ici, déjà que je suis née là, elle me dit, mais tu ne devrais même pas me dire ça. Si bien que depuis, elle ne me dit pas ça. Me dire, moi, que j'engueule mon enfant à créole parce que je suis en Guadeloupe. Est-ce que non, la différence, je pense, entre les Antilles françaises et Haïti, c'est que Haïti est devenu indépendant en 1804, ils ont pris leur indépendance, et donc ils sont mis à parler la créole entre eux, ils n'avaient pas les colons pour les obliger à parler français. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Non, en fait, moi, je voulais poser une question aux personnes qui sont là, aux personnes qui manient la langue. Mesdames, derrière Marie-Chantal, vous parlez la langue? Oui, d'accord. Est-ce qu'au quotidien, vous parlez ou vous avez des enfants? Je peux, je le fais. Voilà, c'est ça. Monsieur, vous aussi, chez vous, vous parlez la langue? Chez moi, c'est vrai que parler créole, c'est souvent, j'ai remarqué lorsqu'on est en colère. Oui. On va parler. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Et l'idée, c'est comme je le disais, comme effectivement, on parlait que créole lorsque j'étais là-bas, ça a été une difficulté à pas s'exprimer en français. Et chez nous, en tout cas, mon fils et ma fille comprennent effectivement ce que je raconte. Pour parler, mon garçon, il a un peu la difficulté. Mais ils vont comprendre. Et en même temps, il ne faut pas forcer. Je crois que, sachant qu'ils sont ici, c'est assez difficile de parler les deux langues pour ne pas faire de trop je ne sais pas ça de traumatisme, mais de confusion. Donc oui, je parle créole et souvent lorsque, mais on pourrait dire, comment on pourrait dire ça, vous savez, lorsque vos instants arrivent, là, vous parlez automatiquement sans vous entendre. Mais vous parlez, je parle créole à la maison. D'accord. Toi aussi, Marie-Amir? Pas seulement quand tu es fâchée? Non, j'ai toujours habitué mes enfants. Alors, la plus grande, elle est née en Martinique, certes, mais le petit, il est né ici, et je lui ai toujours parlé en créole. Là, maintenant, il commence à le parler. C'est pas encore ça, mais au moins, il fait l'effort. Alors, des fois, quand il comprend pas ce que je dis, il me dit, je n'ai pas compris. Des fois, il n'ose pas, mais bon, voilà. Mais sinon, il comprend. Il essaye de parler, mais voilà. Et je parle tout le temps le créole pour eux. Ça, c'est sûr. Oui, alors, tout à l'heure, monsieur a dit que quand on est fâché, et ça c'est vrai, alors là, ça sort tout seul, je veux dire, ça sort tout seul, c'est vrai. C'est quasiment spontané. Ah ouais, ça sort seul. Et puis je dis, si j'engueule ma fille en créole, ça n'a pas de poids. Non, en français, ça n'a pas de poids. Pardon, en français, ça n'a pas de poids. Mais on lui dit rien, en fait, on lui dit rien, on ne peut pas comprendre la valeur de ce qu'on veut lui dire. Ça n'a pas de poids. Alors là, ça sort tout seul. D'accord. Alors Marie-Chantal, Marie-Chantal et messieurs dames, est-ce que du coup, de la même manière qu'on engueule en créole, nous ne pouvons pas les dire en nous aussi en créole? Nous pouvons dire nous aussi que nous meilleurs en créole? Absolument, tout à fait. Moi meilleur. Oui, vas-y, pour la traduction. Oui. On peut parler de l'amour en créole et dire à ses enfants qu'on les aime en créole. Tout à fait. Par contre, je trouve que quand on parle d'amour, on commence à parler français. Oui, exactement. C'est plus doux. Non, ce n'est pas parce que ça passe mieux, excusez-moi. Ce n'est pas parce que ça passe mieux et ça passe pas mieux. C'est simplement que pendant très longtemps, ça fait partie en fait pour moi du processus de colonisation. C'est-à-dire que tout ce qui est bon passe par la langue française. Sauf que aujourd'hui, notre langue régionale, avec notre langue régionale, on peut dire des choses qui passent très bien aussi. On a un monsieur d'origine guadeloupéenne qui fait des sketchs, qui fait des contes et qui écrit aussi en créole. J'ai oublié son nom et j'étais étonnée en fait de ça parce qu'il écrit des déclarations d'amour en créole. Mais waouh quoi!
Waouh! Alors que nous, en nous qui dit nous, nous en créole, On va mal le prendre. vas-y, en français. En nous qui dit nous, nous en créole. Bah, c'est un petit peu, j'ose pas le dire. Voilà, nous, à la limite, on va presque trouver ça vulgaire, quoi, en fait. Donc, je disais que quelqu'un va nous dire en créole qu'il nous aime, on va le prendre, on va trouver ça vulgaire, et limite, ce sera mal perçu parce qu'on va le prendre comme quelque chose de sexuel, voilà, uniquement de purement sexuel, et pas, alors que non, c'est la même chose. Est-ce que la musique par rapport à ça peut aider, le zouk love, est-ce que ça peut aider? Oui, ça aide beaucoup. L'aime que zouké, lové, en créole, ça a bien matché. Alors, je voudrais m'adresser quand même aux quelques personnes qui ne sont peut-être pas du tout créolophones, comme madame et monsieur. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire de langue créole, ou quand vous l'entendez, comment ça vous fait réagir? Je tiendrai pas le micro. Non? D'accord, ok. Merci. Lorsque vous avez parlé justement du fait qu'on ne parlait qu'en français, etc., vous êtes sans doute d'une génération un petit peu comme celle de mes enfants, où les neurosciences disaient que ce n'était pas bien de parler deux langues au bébé. On a totalement changé. Maintenant, au contraire, c'est bien. Donc j'ai une grande frustration, puisque mon mari est d'origine étrangère aussi, est africain, et mes enfants ne parlent pas la langue de leur père. Et maintenant, c'est un regret, et c'est trop tard. Et c'est vrai qu'on nous mettait dans la tête, ce n'est pas bien pour les enfants, comme on était en France, on vivait en France. Voilà. Donc ça m'a fait penser à ça. Et sinon, le créole, ça fait très longtemps. Moi, j'étais dans l'enseignement. On parlait déjà beaucoup du créole. Il y avait des livres de grammaire, etc. Parce qu'on s'intéressait aux élèves de toutes origines. Et je sais que j'ai suivi des stages où on nous parlait de livres de grammaire en créole, etc. Ça, c'était il y a quelques années. Alors, je crois que je ne suis pas sûre, peut-être que tu peux m'aider, mais il me semble qu'au Bénin, le dialecte béninois est très proche du créole haïtien. Non, nous les Haïtiens, on est des Béninois. Nos origines, c'est le Bénin. C'est le Bénin, oui. Ouais, le Bénin, c'était des hommes noirs d'Afrique qui ont été importés en Haïti. C'était les Béninois qui étaient importés en Haïti. Oui, et si je peux ajouter quelque chose, vous avez parlé de la langue créole. Mais comme les ethnies étaient très différentes, avec des langues très différentes, le Bambara, le Fulani, etc., donc on nous a appris lors de ces stages il y a quelques années que le vocabulaire, oui, était une déformation, mais que la grammaire ressemblait à certaines structures des grammaires de langues africaines. Oui, c'est ça. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est maintenant s'il y a eu un syncrétisme de toutes ces influences et si on peut dire la langue créole. Oui, c'est exactement ça en fait. D'un point de vue linguistique. En Haïti, le créole est reconnu depuis 1789, au moment de la Révolution. Le créole a été reconnu comme langue officielle. Mais est-ce qu'il y a un syncrétisme entre les différentes îles, c'est ça? Ouais. Avec des structures grammaticales qui appartiennent au Bambara ou qui appartiennent au Beul, etc. Donc tout ça a fait un syncrétisme. Et on semble dire qu'il y a plusieurs, justement. Oui, c'est ça, quand même des divergences. Est-ce que ça ne viendrait pas justement, bon, davantage dans cette région, il y a eu plus de Bambara? Tout à fait, en fait, c'était, je pense, en fonction des déportés, en fait. C'était en fonction des afflux. Donc, si par exemple, je sais pas moi, en Guadeloupe, il y avait plus de personnes qui venaient du Bénin, effectivement, non, c'était plutôt en Haïti, du coup, effectivement, le créole haïtien a des similitudes avec la langue du Bénin. Et c'était pareil pour la Guadeloupe ou la Martinique, mais en fonction d'où arrivaient les bateaux négriers, en fait. Donc oui, effectivement, et c'est quelque chose qui en 2020, depuis de nombreuses années déjà, les jeunes surtout, recherchent justement les origines de la langue créole et ils repartir aux sources, qui pour nous deviendra bientôt, je pense, comme un pèlerinage où on repart aux sources vraiment, sur les traces de notre langue. En Haïti, il y a d'autres... Ok, cool. Non, après, je vais dire... Non, en fait, c'était pour dire la langue créole, haïtienne surtout, ça touche un petit peu
partout. Parce qu'il y avait les Portugais en Haïti, il y avait les Taïnos, il y avait les Africains. Donc c'est un mélange. Quand on dit que nous, on parle comme les Béninois, on peut dire qu'on parle aussi comme les Portugais. C'est vraiment un mélange qui donne la langue créole haïtienne. Voilà, c'est ce que j'ai voulu ajouter. Nicolas, peut-être qu'il n'a pas... Ah, pardon. Bonjour, moi je suis d'origine, ma maman est béninoise. Donc mon papa est du Togo. Et mon papa a vécu en France, donc du coup, voilà, moi je suis restée là, mes frères et sœurs sont toujours au Togo. Mais pour le Bénin, ma mère est Gonzalez, donc ça veut dire portugais et maman béninoise, et sa grand-mère venait du Nigeria, donc déportée du Nigeria, est arrivée au Togo, donc il y a un maître qui a voulu bien l'épouser, donc elle est descendue du bateau et c'est comme ça, donc j'ai des origines très loin. Donc effectivement, moi ma grand-mère m'a beaucoup parlé d'Haïti. Elles ont fait l'arbre généalogique. Donc ses frères sont retrouvés à la Martinique, au Guadeloupe, aux États-Unis, donc les Johnson et les Lawson. Donc ce qui fait que quand vous parlez créole, moi ça me parle beaucoup. La phrase que j'ai trouvée très jolie, c'est rentrer dans la blancherie et ne pas dire bonjour, quoi. C'est ça. Donc chez moi, c'est pareil. Donc la culture, donc le voyage, ce voyage triangulaire, donc voilà, il y a des richesses, beaucoup de richesses. Et du coup, ça nous... Et beaucoup de similitudes, voilà, du coup. Oui, alors pour moi qui n'entends pas du tout le crêpe, en vous écoutant depuis tout à l'heure, j'étais vraiment absolument charmé par la diversité des façons de parler d'une région à l'autre, et aussi par la musicalité et finalement par la poésie de cette langue. Alors je voulais vous poser justement la question de justement la part de la poésie, de la littérature, puisque tout à l'heure vous parliez de l'importance de la musique, par exemple, et si chez les écrivains ou les conteurs ou les poètes, il y a une tendance à aller de plus en plus vers une pureté, une originalité de la langue, ou alors si les langues se mêlent avec le français, etc. Voilà, ça l'auteur. Il est malin, Nicolas, parce qu'en fait, il a déjà des réponses, hein, parce qu'il travaille à la librairie d'Argenteuil, il connaît bien cette littérature-là. Mais en fait, moi, la question, je la trouve intéressante, parce que si on prend plusieurs grands poètes et auteurs antillais, par exemple, si on prend Césaire, ou si on prend Édouard Glissant, bizarrement, et même Chamoiseau, je dirais, bizarrement, leur poésie, elle est en français. Ils n'utilisent pas le créole. Et pourtant, c'est vraiment des chantres du créole. Hein. Ils ont lutté pour que le créole soit reconnu comme des langues, se structure. Ils ont travaillé là-dessus, mais ils n'ont pas utilisé le créole dans leur poésie. Par contre, le français qu'ils utilisent est très influencé par le créole. C'est-à-dire, c'est pas un français classique, voilà. Mais ils l'ont pas fait directement en créole. Est-ce que c'était pas justement pour se faire comprendre de tout public? Alors peut-être que c'est pour ça, ou peut-être que simplement pour eux, la langue qu'ils avaient envie d'utiliser en tant qu'auteur, c'était le français, mais un français à la sauce créole, je dirais. Et parce qu'ils font beaucoup référence à un auteur que vous avez peut-être étudié à l'école aussi, qui s'appelle Saint John Perse, qui est un grand poète aussi antillais et qui pourtant n'a fait que de la poésie en français. Donc il y en a beaucoup des comme ça. Et par contre, quand même en littérature, je cherche, mais René de Pestre dont je parlais, haïtien, qui a écrit, il écrit en français. Marie Scondé écrit en français, mais elle l'explique. Elle dit que comme elle faisait partie de la bourgeoisie guadeloupéenne,
ses parents lui avaient dit, voilà, tu parles pas créole. Voilà, interdiction. Ouais. Donc c'est seulement quand elle est arrivée pour faire ses études à Paris qu'elle s'est rendue compte que elle était finalement une Guadeloupéenne perdue là, qu'elle s'est rapprochée d'autres Guadeloupéens et qu'elle a appris à parler le créole à ce moment-là. Mais c'est même pas sa langue maternelle, si j'ose dire, même si elle l'a entendu toute son enfance, c'est pas celle qu'elle utilisait et c'est pas celle qu'elle utilise non plus dans ses livres. Donc effectivement, je pense qu'il y a aussi l'idée de s'ouvrir au monde et de parler à tout le monde, mais longtemps quand même le créole a été une langue orale. Et elle n'est pas encore rentrée. Il existe des auteurs qui écrivent en créole, mais ils sont pas encore connus et ils n'ont pas encore la place qu'auront les auteurs qui écrivent en français. En revanche, moi pour connaître un peu le milieu de l'édition aux Antilles, il y a des maisons qui sont très très militantes et qui traduisent en créole tous les grands classiques de la littérature française. C'est-à-dire vous trouvez Tintin en créole, vous trouvez vraiment toutes le petit Nicolas en créole, voilà, toutes les littératures d'enfants classiques et même pour adultes, certains romans sont traduits en créole maintenant et dans les différents créoles, martiniquais, haïtien, guadeloupéen. Ce qui m'avait étonné la dernière fois, j'étais dans une voiture avec un ami antillais. Et Waze était traduit en créole. Je savais pas. Non, je savais pas. Créole quoi? Créole guadeloupéen. Créole guadeloupéen. Oui. D'accord. Ah ouais, c'est marrant. Pour apporter une information, effectivement, j'ai tapé à l'instant sur mon portable littérature créole. Qu'est-ce que ça me fait? Ça m'effectivement donne des images des personnes que vous venez de citer. Il n'y a pas de Chamazo. Qui lui, pour le coup, met un peu de créole dans sa littérature. Il y a Patrick Chamazo, il y a Marie Scondé, il y a Raphaël Confiant, Martiniquais. Il y a Simone Swarzebach, Guadeloupéenne, Édouard Glissant. Voilà. Ils écrivent tous en français. En français, effectivement, Tony Delcham, Gisèle Hino, etc. Ce que j'ai fait, j'ai tapé tout simplement littérature créole. Donc apparemment, il n'y a que, en fait, il montre des images d'antillais qui écrivent en langue française. Voilà. Mais cela dit, c'est quand même des auteurs qui sont incontournables parce qu'ils ont beau écrire en français, qui est quand même une des langues parlées dans toutes les Antilles, ils sont complètement immergés dans la culture antillaise et vraiment ils la font vivre. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Joseph Zobel, Rue Cazeneuve, on en parlait tout à l'heure, c'est un grand classique de la littérature qui a été adapté en plus au cinéma. Donc, et qui a fait connaître beaucoup la culture antillaise. Est-ce que vous voulez dire encore des choses? Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous arrivez à reconnaître quel créole vient d'où? Par exemple, quand vous entendez un créole haïtien, est-ce que, en ne venant pas d'Haïti, vous vous dites juste c'est un créole qui n'est pas de mon île, mais où est-ce que vous dites ah ça c'est haïtien? Oh si, parce que la sonorité elle est différente, la mélodie est différente, la façon de la prononcer elle est différente, donc l'accent aussi. Donc nos créoles sont comment dire, oui, identifiables, mais la sonorité elle chante voilà, le chant créole, mais c'est parlé elle est différente. Voilà. Par exemple, si un petit peu quand même. Souvent, dans le bus, j'entends deux personnes haïtiennes parler créole, je comprends ce qu'elles disent parce que chez nous, en Guadeloupe, pour dire de petite, on a eu une arrivée assez régulière de personnes d'origine haïtienne qui se sont installées et je comprends le créole haïtien. D'accord. Est-ce que c'est la même chose? Je sais la livre en créole haïtien. Et le créole dominicain? C'est pareil avec le créole dominicain? Non. Alors, non, plus anglophone. Il est plus anglophone, mais c'est marrant ce que tu dis parce que je sais pas s'il y a d'autres Martiniquais. Il y a que toi? D'accord. Est-ce que tu comprends le créole haïtien? Voilà. Parce que c'est marrant, parce que toi tu dis qu'effectivement en Guadeloupe, il y a eu un afflux de la population haïtienne qui est arrivée en Guadeloupe.
Il n'y a pas ce même afflux en Martinique. Donc forcément, on sait que c'est le créole haïtien quand on l'entend, mais on ne le comprend pas. On ne le comprend pas. Dans le bus. Voilà. Mais ce qui m'étonne, que la dame, elle a dit, c'est qu'elle lit la Bible en créole haïtien. Ah oui, oui, c'est On a une Bible en Haïti faite par les évangélistes en créole. Alors, je vais dire, dans ma Bible, j'ai le créole guadeloupéen, j'ai le créole martiniquais, réunionnais, dans ma Bible. J'ai plusieurs. Bah, c'est intéressant tout ça, mais c'est intéressant ce que dit la Martiniquaise qui se cache là-bas. Elle le comprend, mais elle ne le lit pas. Et je disais tout à l'heure, c'est vrai que ce sont quand même des langues qui sont orales à l'origine. Et c'est vrai que moi, quand j'écrivais mon roman, je l'ai fait relire par des créolophones, parce que le peu de créole que je mettais, je voulais être sûre que j'avais pas mis n'importe quoi. Et ils avaient cette réaction-là. Ils me disaient, oh là là, attends, faut que je me concentre parce que j'ai l'habitude de le parler, mais de le voir écrit, là, je sais plus. Donc c'est vrai qu'il y a encore une différence entre le fait que c'est très très parlé partout dans toutes les îles, mais à l'écriture c'est moins présent. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les grands de la littérature ne l'utilisent pas à l'écrit. Oui, mais ça vient de... Si on regarde Wikipédia par exemple, qui explique le langue créole haïtien, ils disent qu'il n'y a pas de singulier et de pluriel et qu'il y a très peu de féminin et de masculin. Tout à fait, c'est ça. C'est un peu comme l'anglais, quoi. Absolument, ça ressemble à l'anglais. Ouais. Et dans l'alphabet, il manque des lettres en plus. Oui. C'est toutes les lettres françaises, mais il y a des lettres qui ne sont pas... 24 lettres. Entre l'alphabet français à 26 lettres. L'alphabet créole haïtien à 24 lettres. Ouais. On n'a pas la lettre Q et la lettre C. Qui est remplacé par le K, je suppose. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pareil. C'est pareil. Et puis le W est remplacé par le R. Non, le R est remplacé par le W. Donc c'est pareil. Voilà, c'est ça. D'où en fait, ça arrive que ça se prononce en S aussi. Le W? Ouais. Ah, pas aussi. Non, c'est là. Par exemple, roi, ça s'écrit B. Ah oui, oui. W-A. Oui. Ça? Oui. Ouais. Et après, quand on dit bonsoir, ça se termine aussi avec le W-A. Ah oui, mais il y a le S quand même. Oui, non, le bonsoir. Oui, il y a le S oui, à c'est SWA. Oui, c'est un raccourci, c'est beaucoup de raccourcis. Mais en fait, pour revenir à ce que tu disais, c'était ça aussi notre problématique quand on a commencé, quand on a mis sur pied en fait cette conférence, c'était savoir mais comment on part de zéro du créole, parce que pour nous c'est naturel, c'est normal, c'est inné. Mais effectivement, quand on commence à se poser les questions fondamentales, mais d'où il vient, d'où il sort, mais comment est-ce qu'on l'écrit, là, ça devient plus compliqué, même pour nous, parce que pour nous, c'est normal, c'est inné en fait, et on l'apprend. C'est une langue qu'on entend depuis la naissance, c'est une langue qu'on transmet, mais voilà. Et effectivement, la manière de l'écrire, la manière de le parler, c'est certes différent en fonction de là où on vit. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'ai eu la chance, j'ai pris des cours à l'écrit, comme je vous ai dit, quand j'étais au collège. Voilà. On l'écrivait, on le parlait. C'était en Martinique. C'était en Martinique. Voilà, c'était en Martinique. Et pour ceux qui connaissent la Martinique et son histoire géopolitique, j'étais dans le sud de l'île, en fait. La commune de Rivière-Pilote. Voilà. Rivière-Pilote, vraiment le sud de l'île, quoi. Où sont parties les insurrections du sud, etc., etc. Donc, l'école nous apprenait tout ça dès la base, voilà. Le créole, l'histoire, etc. Ce que je veux dire, comme tu as parlé de naturel, alors pour moi, les bébés qui sont dans nos ventres aussi, c'est naturel. On leur parle en créole, on leur berce en créole. C'est que même si l'enfant est né, J'ai déjà entendu. oui, il a déjà entendu le créole, il a déjà ça. Même si l'enfant ne parle pas le créole, mais depuis dans le ventre, l'enfant comprend vraiment le créole. Alors, comparé à Estelle, nous, on n'a pas vraiment appris à écrire le créole en Guadeloupe. Nous, c'était plutôt parler le créole en Guadeloupe. C'est après qu'ils ont mis le CAPES et après ils ont balancé le créole. Donc moi, j'ai pas appris. Moi, j'ai appris de moi-même. De moi-même à écrire le créole. Donc, ce qui fait que je l'écris, je le parle, je l'enseigne à mes enfants, je le lis, je le compte,
je parle d'amour, je parle quand je suis énervée aussi, parce que bon, voilà, les tonalités, mais ça va. Donc, mes enfants, ils commencent à les apprendre, bien que mon fils, il s'intéresse beaucoup, et il me parle en créole. Oh, j'adore. Il a 7 ans. Ma fille, elle a 5 ans, elle aussi, elle commence à parler créole. J'ai un grand qui, lui, est né en Guadeloupe, mais qui, à cause du fait que, bon, les parents parlaient un peu le français et pas le créole, donc lui, il a plus de mal à parler le créole. Il y a une partie qui est restée donc, en voilà. Guadeloupe. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc moi, j'incite les enfants, mes enfants, à parler le créole. Il faut valoriser. Voilà. Alors moi, c'est un petit peu différent parce que dans la même, c'est toujours dans la même histoire. Hein. C'est ce qu'on nous a appris inconsciemment ou consciemment, on le reporte aussi sur les enfants. Ma fille est née à 27 ans et elle ne me parle pas créole. Voilà. Ce n'est pas parce que je lui ai interdit, c'est parce qu'elle est née en Martinique. Elle a été jeune en Martinique. Et jeune, quand tu as 13 ans en Martinique, en tout cas ça dépend du contexte socioculturel dans lequel tu as évolué, je ne parlais pas créole à ma mère, donc elle ne m'a jamais parlé créole. Mais par contre, il a boité en créole. Avec ses cousins, ses cousines. Non, alors, boiter en créole, ça veut dire qu'elle le parle, mais très très bien. Avec toutes les nuances, avec dans la voix, avec le machin, voilà. Tu l'énerves, elle va te dire que tu l'énerves en créole, tout est nickel. Mais elle ne me parle pas créole, voilà. Je parle créole aujourd'hui à ma mère parce que ça s'est fait de manière naturelle. Je me suis dit, mais non, attends, c'est pas parce que je vis ici. J'ai senti au début la petite réticence, mais bon, je suis adulte, donc elle peut plus me dire ne me parle pas créole. Et mes enfants, donc j'ai 4 enfants, donc ma fille aînée ne me parle pas créole, sauf quand on fait des petites plaisanteries. Donc les plaisanteries, ça passe, les petites phrases en créole qu'on glisse comme ça passe. Moi, je réponds en créole pour stimuler tout le monde. J'ai ma fille qui a 18 ans qui ne parle pas. Je ne l'ai jamais entendue parler créole. Je sais qu'elle comprend parce que moi je parle créole. Et les 2 derniers, donc mon fils qui a 17 ans et ma fille qui a 10 ans, pareil, eux ils parlent créole, mais ce sont des petites phrases de tous les jours, quoi. Genre, qui ça au café là? Qu'est-ce que tu fais là? Ou Vinici, ah, mais viens, voilà. Mais ce sera jamais des phrases complètes. Mais ils s'y mettent, voilà. Avec un accent mental, mais ils s'y mettent. Alors, moi je pense aussi que les enfants, pour mon fils, ils ont un petit peu honte de parler créole, parce que le créole est plutôt françaisé. C'est pas notre créole cru, comme on dit vraiment, voilà. Mais eux, c'est plutôt un créole françaisé qui sera, comment? Édulcoré. Voilà, édulcoré. Voilà, qui se rapproche plus du français. Donc c'est pour ça qu'ils ont un petit peu plus de mal. Voilà. Par exemple, moi, je vois mes enfants, me disent que je leur parle dehors, et dehors, je parle en créole. Je dis vraiment, mais parle doucement parce que le créole, c'est une langue que tout le monde comprend. Pourquoi pas qu'on va comprendre, tout le monde comprend, parle doucement. C'est marrant. À l'extérieur, on a tendance à leur parler créole, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Et puis, le créole, on a tendance à dire que le créole, il est cru et dur. Et c'est pas ça. Notre créole, il est normal, mais c'est juste que c'est la tonalité. La tonalité, il faut bien dire, la tonalité qu'on met, et ça dépend des circonstances qu'on va la trouver crue. Mais sinon, elle est chaude. Mais en fait, il a été cru et dur, oui et non, parce que en même temps, comme on ne parlait pas créole et que les personnes qui parlaient le créole à l'époque étaient considérées comme des sous-personnes, c'était la langue des alcoolos, la langue voilà. Donc la vraie langue des nègres marrons en fait. Et exactement, Subaru, c'est ça. La vraie langue des nègres marrons. Donc effectivement, c'est un créole brut, dur, mais c'était pas forcément ça. C'est ce qu'on nous a fait croire en fait. Puisqu'on arrive aujourd'hui à parler d'amour avec le créole, on arrive à dire plein de choses dans notre langue, quoi. Mais voilà, il faut qu'on s'y mette. Tous. Merci. C'est vrai ce que tu dis, Christelle, dans la mesure où, il faut dire que j'ai ma tante qui va avoir 86 ans à la fin de l'année. Elle parle français, mais elle a travaillé à l'hôtel, donc elle est obligée de parler français. Mais elle parle créole. Quand elle dit, on a une façon de parler qui peut être, on pourrait croire que nous sommes agressifs. Oui. Et ma tante, quand elle disait à ses enfants, je suis chez moi,
Alors, c'est pas parce que pour montrer qu'elle est chez elle, mais la façon dont elle va le dire, c'est dit avec fermeté, on croirait qu'elle est fâchée. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais en 5e, les garçons, quand ils voulaient s'approcher de moi, ils me disaient à qui j'ai un ou enragé. Comment tu es, on dirait que tu es enragé. Mais je ne suis pas enragée. Je parlais avec fermeté pour qu'ils puissent se tenir tranquilles. Donc ça les dérangeait. Et sinon, qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Je ne sais plus. J'ai oublié le reste, mais je vais oui. Et on parle de nous, certes, mais il faut dire aussi que nos aînés, ils ne parlaient pas beaucoup de français. Ils s'expriment qu'en créole. Parce que je prends l'exemple de ma belle-mère, elle parle que le créole. Et ça ne veut pas dire qu'elle est enragée ou qu'elle c'est sa façon de parler. Voilà. Et elle parle comme normalement. Normalement. Moi je dis que ça dépend en fait, c'est ce que je dis. Mais avant, les grandes personnes s'exprimaient qu'en créole. C'est ça. Non, ça dépend. Oui, ça moi, dépend. personnellement, il n'y a pas de personnes que je connais qui n'ont pas été à l'école et la seule façon qu'ils savent s'exprimer, c'est en créole. Voilà, ce que effectivement j'allais dire, c'est ça dépend où on est, si on est à la campagne ou en ville. À la campagne, comme je le dis au début, mon père, il parlait que créole, et c'est vrai que quelquefois, en français, c'était assez compliqué. Et aussi, j'ai bien dit aussi, c'était une difficulté lorsqu'on est à la campagne et de monter en ville, aller à l'école pour parler effectivement français. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est le parler. Dans ma campagne, on parlait tous en fait. Il faut voir ça autour, dans la savane entre guillemets. Hein. On parle créole, le français est très peu utilisé. Et un moment aussi, on disait que lorsqu'on devait effectivement aller parler pour une fille, lorsqu'on est jeune, on sait que c'était une difficulté pour certaines personnes de s'adresser à une dame parce qu'il fallait parler en français. Et donc ça posait problème. À l'instant, j'entends effectivement dans vos bouches que effectivement c'est une belle langue, etc. Mais à l'époque, c'était pas ça. Quand tu savais pas parler français entre guillemets, et pourtant le créole c'est quelque chose de formidable aujourd'hui, on vous entend tous et toutes. Et voilà, ça a été quand même un inconvénient. Et je veux dire, pour terminer, je pense aussi le créole, parce qu'on dit que le créole a plusieurs origines. Un moment, j'ai pensé à un mot qu'on disait en créole, je ne sais pas si vous connaissez, celles qui sont guadeloupéennes ou guadeloupéens, lorsqu'on dit driver, je ne sais pas si vous connaissez ça. Le terme driver, ça veut dire quoi? Aller driver, ça aller se fond. Voilà, driver en anglais, ça veut dire drive, to drive, etc. Donc je pense qu'il y a quand même, il y a pas mal on a pris des expressions de partout en anglais parce que la Guadeloupe, la Martinique, à un moment, a été effectivement colonie anglaise. Donc il y a eu des traces. Donc on s'aperçoit quand même, c'est quand le créole, c'est quelque chose, c'est une langue qui naisse dans la souffrance. Parce que si on parle créole, comment dire, on appelle ça en créole habitation, c'est ça, habitation. Donc dans les propriétés des maîtres. Oui, effectivement. Et l'idée c'était, parce que c'est dans la souffrance tout ça, parce qu'on dit créole, le fait de ne pas se faire comprendre du maître, c'est qu'il faut quand même inventer un truc, quoi. Et c'est vrai que quelque part, l'invention comme ça part de là, ça part de combien de temps? Très peu. Et il fallait inventer ça pour effectivement se faire comprendre, sachant que, en parlant effectivement de nos origines, je crois que c'est interdit de faire des tests. J'ai fait un test ADN que j'ai envoyé aux États-Unis, j'ai reçu le résultat et ça m'apprend que j'ai des origines nigériennes, Sierra Leone, c'est ça? Sierra Leone, et puis voilà, et aussi en Europe, de l'Afrique du Nord, du Bénin un tout petit peu. Donc ça veut dire qu'on doute quand même sur. Lorsque j'ai fait le test ADN, je pensais qu'il y avait une bonne partie du Bénin, parce qu'on a toujours dit ça, et puis lorsque l'on fait le test, on s'aperçoit que ça vient un peu partout, de Suède, d'Europe, de France aussi, d'Europe du Nord, hein, j'ai parlé de Suède, de l'Afrique du Nord aussi, 57%
de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire les cités au Nigeria et autres. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'origines. Donc pour se faire comprendre, les gens arrivent dans tous les endroits. Pour se faire comprendre, on va inventer effectivement le créole dans la souffrance. Et je pense que le fait que ça a été inventé dans la souffrance, est peut-être pour ça que on avait peut-être, on se dit que c'est une langue à ne pas parler, c'est une langue entre guillemets, je ne sais pas si je le dis juste, hein, c'est une langue maudite. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, sachant qu'on parle de souffrance, et puis c'était ça, voilà. Donc, et puis, oui, voilà. Et puis, on fait quelque chose. On a parlé effectivement de mettre en place un alphabet pour se faire comprendre. C'est pas évident parce que ça sort comme ça sort des trucs, etc. Et puis, bon, bah, je pense que c'est. En tout cas, nos ancêtres ont été quand même assez forts quand même de créer tout ça et et aujourd'hui on est héritier et puis c'est plutôt une bonne chose. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on parle de créole, mais il faut effectivement avoir à l'esprit quand même que ça sort quand même d'une souffrance. Je reviens sur le mot drivé. Il y a justement un grand roman aussi de Gisèle Pineau, autre guadeloupéenne, qui s'appelle La Grande Drive des Esprits, qui parle de ça. Et c'est vrai, moi je suis d'accord avec le fait que c'est une langue qui est née dans la souffrance de l'esclavage, ça c'est sûr. En revanche, là où moi je suis plus nuancée, voilà, on en avait parlé, c'est que à l'époque les esclaves ils sont arrivés pour quoi? Ils sont arrivés pour travailler, pour les maîtres. Donc dès le départ, il fallait que les maîtres se fassent comprendre des esclaves. Et ils avaient les moyens, en plus de sévir, voilà, si les esclaves se parlaient entre eux une langue que eux ne comprenaient pas. Donc moi je pense que le créole, il est né aussi dès le départ avec les maîtres. C'est pas une langue qui a été créée à part et que les esclaves auraient eu le loisir de parler entre eux sans que le maître comprenne, parce que s'ils faisaient ça, de toute façon, ils se faisaient châtier tout de suite. Mais en revanche, il fallait bien que le maître se fasse comprendre tout de suite des esclaves qui mettaient au travail. Donc je pense que le créole est dès le départ aussi influencé par le français des maîtres, et que les maîtres eux-mêmes, il faut se dire qu'à l'époque, quand ils sont arrivés au XVIe, XVIIe siècle, la France, c'était pas le pays homogène qu'on a aujourd'hui, hein. Ils parlaient tous des Français différents. Selon qu'on venait de la Loire ou de Bretagne ou du Sud, c'était pas le même français. Donc eux-mêmes avaient à se comprendre entre eux et à se faire comprendre. Et notamment, d'ailleurs, j'avais vu qu'un linguiste disait que le fait qu'on remplace les R par des W, ça viendrait de certains dialectes français qui faisaient ça déjà dans l'Hexagone, et les maîtres qui sont arrivés, bah, ils parlaient comme ça, et c'est rentré. Donc, moi, je pense vraiment que c'est dès le départ effectivement une langue qui est née dans la souffrance de l'esclavage, mais qui est une langue partagée par tout le monde. Et c'est vrai que, bah, paradoxalement, autant le créole, comme vous le disiez tous, c'est une langue qu'on dénigre un peu, qui est la langue un peu du prolo, mais les maîtres, ils parlent créole très très bien. Les béquets, hein. Moi j'ai toujours entendu les béquets de Martinique parler un créole très fort. D'accord. Ok. D'où en fait, parce que je vous dis depuis le début, ce n'est que mon point de vue. Pour moi, la langue que nous parlons n'est pas le créole. Voilà. Maintenant, tu parles de la castre béquet, il y a à dire et à redire. Aujourd'hui, ils parlent la même langue que nous parlons, mais derrière, en fait, il n'y a rien, et c'est bien ce que je dis. Quand on veut apprendre la langue, il faut apprendre derrière l'histoire, la culture, il faut se remettre en question, il faut prendre conscience de l'autre, prendre conscience de la souffrance de l'autre. Donc, pour moi, le béquet et sa langue créole, c'est pas du tout moi et ma langue régionale, mais ce n'est que mon avis. Voilà. Effectivement, il parle une langue, il parle la langue qui ressemble beaucoup à la mienne, c'est certainement la même, hein. Beaucoup, c'est certainement la même, mais derrière, il n'y a rien. Et à partir du moment où derrière, il n'y a rien, eh ben pour moi, on met une croix dessus et c'est, voilà.
Est-ce que tu penses comme Christelle que le Néké, c'est à part, ça fait pas partie de la culture antillaise? Est-ce que les Néké ne font pas partie de la culture antillaise? Si, ils font partie de la culture antillaise. Mais ils ont leur côté, moi j'ai le mien. Parce que eux, ce sont des... Voilà. Moi, je suis d'origine... Des quoi Ils sont des Français. Voilà. Français exportés. Voilà. Et moi, je suis... s'il faut vraiment chercher, c'est Afrique. Et... Afro-descendant. Oui, Afro plus Caraïbes. Okay. Et les vrais Caraïbes. Donc voilà. Donc moi, je suis complètement différent. D'origine. Oui, d'origine. Oui, d'origine. Donc voilà. Alors en Haïti, il y a encore une problématique. Puis après, en Haïti, il n'y a pas de problème. Quand ils ont leur entreprise, oh là là, ils apprennent le créole tout de suite. Ils ont leur entreprise, ils doivent gérer leurs entreprises. Ils ont leur business, ils doivent gérer leur business. Ah, qu'à les créoles. Hôtel Montana, hôtel ceci, ils ont des grands hôtels. Ils ont tous les patrons. Il n'y a pas de problème. Ah, pas de problème. Est-ce que vous les considérez comme faisant partie de la culture haïtienne? Oui, ça fait partie de la culture haïtienne. On parle bien des béquets, hein. Oui. Quand ils sont là, c'est comme s'ils sont chez eux. Hein. Regarde le Cap français. Ben, il y a beaucoup de Français qui sont là-bas. Il y a un hôtel qui s'appelle... Non. Je ne sais pas s'il est connu chez eux. L'Abadie. Il y a plein. Comment? Mais les gens qui s'installent maintenant sont considérés comme haïtiens. Oui. Et pas comme des colons. Non, avant, on a déjà banni tout ça. Ça, c'est du passé. Ils ont évolué. On a évolué. On a évolué. Et nous, on est en plein dedans. Ah oui. Je sais, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Nous, on les avait. Ça y est. Mais on est amis encore. Il y a Madame derrière qui plaît. Oui, je voulais rebondir sur ce que monsieur a dit, parce que par rapport à l'ADN, il a parlé du Nigeria. Sur la côte occidentale, les bateaux, c'est pas le Nigeria. Le Nigeria, il y a le Nigeria à côté et le Bénin à côté. Oui, c'est pas loin. Donc c'est tout à fait normal que l'ADN. Tout à fait. Donc le Nigeria, c'est tout à fait normal. C'est sur la côte. C'est toute la côte en fait. Ils sont partis de toute la côte. Et toute la côte, il y a le créole. Moi, par exemple, il y a un Nigérien qui va parler une langue. Voilà, donc langue créole. Sur toute la côte, parce que l'Afrique a été, les pays ont été mal coupés. Donc c'est les colons qui ont coupé quand ils sont revenus, le portugais, le français, donc du coup. Il y avait des Brésiliens aussi. Il y avait des Brésiliens, dont ma mère conservait ce portugais, tout le reste, les Américains, les Anglais. Donc du coup, nous on a une langue sur la côte que je peux retrouver au Nigeria, que je peux retrouver au Ghana, que je peux retrouver au Bénin. Donc, moi, ma famille, ma mère, sa famille est divisée en deux. Il y a une partie au Nigeria, une partie au Bénin, une partie au Togo. Et le reste au Portugal et au Brésil. Donc, voilà. On essaye on fait en sorte que les enfants ne prennent pas que le négatif. C'est une grande richesse. Tout à fait. Voilà. Donc, on essaye. Quand on met des enfants en Europe, on a choisi après de vivre là. Donc il faut qu'on essaye que les enfants prennent le positif, leur expliquer quand même qu'il y a le négatif, mais le positif prime. Voilà. On va essayer de faire sortir le positif pour qu'eux ils puissent s'imprégner de cette culture, de cette richesse, pour pouvoir avancer. Comme on dit souvent, les Portugais, c'était des aventuriers. Alors, ils allaient partout, dans toutes les Caraïbes pour chercher. C'est pour ça qu'on est mélangé avec. Voilà. Alors, j'ai rejoint monsieur un petit peu quand il a parlé de l'ADN tout à l'heure. Parce que les Nigériens, c'était les premiers à arriver, surtout en Haïti. Et aussi, on a la Guinée Conakry. C'est pour ça qu'il y a une partie
en Haïti, en fait, quand les gens ils parlent, ils te disent on va en Guinée, nous parlons en Guinée. C'est un petit peu plus profond que ça parce que quand on touche la spiritualité, c'est pour ça qu'on dit en Guinée, on parle des Nigériens, on parle du Bénin, parce que c'était toute une équipe. Et de deux, ce que j'aurais voulu rajouter encore, le créole, c'est plus pour moi une langue, c'est guerrière. Parce que les esclaves, ils ont voulu se faire comprendre entre eux, parce que quand on nous imposait la spiritualité qui était la spiritualité des colons, donc pour que nous, on puisse se faire comprendre, il fallait qu'on crée, ou je ne sais pas si c'est le mot, s'exprimer en notre langue. On se parlait et on se comprend entre nous. Et c'est de là que ça commence, parce que pour ne pas parler le créole avec les colons, ils faisaient des signes, où ils écrivaient des trucs sur les toits, sur les murs, pour qu'entre eux, ils peuvent se faire comprendre. Parce que si on ne voulait pas adorer les dieux des colons, on nous battait, on nous fouettait. C'est de là que vient le vaudou en Haïti. C'est de là, ça a commencé à partir de là, parce que nous, on avait notre Dieu. C'est comme les Taïnos qui avaient, eux, ils adoraient toutes sortes de dieux. Ils ont envie de prier, ils vont devant un arbre, ils prient, ils se comprennent entre eux. Donc c'est pour ça, pour moi, la langue, c'est pas vraiment une langue qui est si insignifiante que ça. Moi, c'est une langue guerrière parce qu'on a voulu se faire comprendre nous-mêmes pour qu'on puisse se battre contre les colons. On n'a pas dit que c'était une langue insignifiante, hein, jamais. Hein. C'était la façon dont on parlait, c'est comme si c'était une langue. Du coup, est-ce que le créole, en fait, est-ce que la langue, est-ce que, c'est une question, parce que après son intervention, c'est une question comme ça que je me pose, est-ce que la langue même a imprégné nos croyances? Ou est-ce que nos croyances ont été imprégnées par la langue? Je sais pas. Oui. S'il n'y avait pas la langue, est-ce qu'on croirait comme maintenant? Est-ce que, je sais pas, puisque visiblement le vaudou, si j'ai bien compris, la langue a permis aussi d'aller de garder ses croyances profondes. Oui, mais ça a commencé dans les pays de Kemet. Oui. Qui est l'Égypte aujourd'hui. Oui. Donc, est-ce que la langue a contribué en fait? Beaucoup, oui, dans notre culture. D'accord. Parce que nous, quand on se faisait battre, maltraiter, il fallait qu'on trouve quelque chose pour nous unir entre nous. Et le français, en fait, comme on dit que le créole, c'est une déformation de la langue française, effectivement, il y a une partie parce que les colons ont commencé à parler français chez nous. Donc, il fallait que les Haïtiens, en fait, comprennent quelque chose. Par exemple, ma grand-mère, elle disait, prends 10 celle-là pour moi, s'il vous plaît. Donne-moi du sel. Les colons disaient, donne-moi du sel. Mais eux, ils n'ont pas cherché à comprendre. On me dit celle-là pour mettre dans manger. Donc ça a commencé avec eux et nous on a fait une sorte de compilation avec tous ceux qui étaient sur l'île. D'accord. Donc en fait, ce qui n'est pas complètement faux par rapport à ce que disait monsieur, où effectivement il y a une partie de la langue créole qui est de souffrance en fait. Et en parlant et en priant entre guillemets en créole, on avait l'impression d'être, peu importe auquel on croit, hein, on avait l'impression d'être plus entendu peut-être. Ou alors le fait qu'on soit ensemble, j'en sais rien. On faisait des cultes aussi. C'était pas encore la révolution, ils se préparaient. D'accord. Ils se préparaient, ils essayaient de se faire comprendre entre eux pour pouvoir préparer cette révolution-là. D'accord. La base, c'était une base. Pour moi, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas une souffrance, parce qu'avant, s'ils parlaient le créole, les colons n'allaient pas comprendre. Il fallait qu'ils fassent quelque chose pour qu'ils puissent se comprendre entre eux. Voilà. Oui, parce que quand on faisait des cultes de prière, de concentration, pour combattre autant de 12 millions Français, je crois, et militaires, et nous, on n'était même pas 30. Et on n'avait pas d'armes. On n'avait pas d'armes, on n'avait rien. Là, vous parlez en fait de la révolution. Juste, bois caïman. Oui, bois caïman. Okay. C'est pour ça,
cette communication avec notre déformation de langue nous avait bien aidé quand on faisait nos rassemblements. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. On avait fait notre concentration pour ça. S'ils savaient, on n'allait pas faire ça. Voilà. Mais est-ce que ça passait pas aussi par d'autres choses que la langue, cette compréhension entre les esclaves? Oui. Le tam-tam. Ben oui, Ouais. il y avait d'autres choses. C'est pour annoncer. Les sifflets, les flèches, tout ce qu'on faisait. Parce que Il y a une signification. C'est ça. Aux États-Unis, il y a un endroit où les esclaves habitaient. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'était sous le lac. Donc, pour faire comprendre, par exemple, quelqu'un qui était chez les maîtres, et cette personne-là veut se sauver. Donc, du coup, il y a une maman ou un père qui va lui donner un petit truc, et il va arriver sur place, là où il y a tous les esclaves. Dès qu'il présente ce qu'il a, c'est un bout de bois, mais avec un écriteau. Dès qu'ils arrivent, et bien les autres esclaves vont l'accueillir, en tout cas, il est des nôtres. Voilà. Il y avait d'autres armes quand même que le créole. Oui. D'autres façons de s'exprimer. Et j'ai vu un article il n'y a pas longtemps en fait, et c'était sur les. Nous on aime bien les tresses et les nattes, et j'ai lu un article effectivement qui disait que à l'époque la façon de tresser les dessins en fait avait une signification, et c'était une façon aussi de communiquer en fait entre les gens à l'époque. C'est marrant. De même que les patchwork, hein, ça on retrouve ça aux États-Unis, les quilts, donc la façon de broder. Parfois pouvait être en fait une explication d'un chemin. Une explication d'un chemin, oui, tout à fait. Le message, quoi. C'était les messages, tout à fait. C'était la manière aussi de communiquer. Oui. Il y avait la robe, il y avait la croix. Il y avait plein de choses pour ne pas se faire comprendre autre que la langue, qui me paraît plutôt quelque chose d'évident à comprendre pour tout le monde. On a fait un beau tour là. Est-ce que vous voulez encore rajouter des choses? Messieurs, dames. Tiens. Merci. Alors, j'ai entendu monsieur parler de plusieurs d'ADN et de plusieurs origines. Madame a parlé du Nigeria, du Portugal, etc. Je sais que ma grand-mère disait qu'elle est descendante de Igbo. Elle a toujours dit ça. Je ne connais pas particulièrement, j'ai déjà essayé de chercher, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Et je me souviens, ma grand-mère disait qu'elle est descendante de Igbo. Bon, je sais qu'il y a la famille Igbo, Igbo, c'est bon, hein. Il est bien connu. Mais c'est au Nigeria, c'est un peuple, c'est comme les peuples chez les au Sénégal, et qui sont un peu éparpillés. Donc les Igbo viennent du Nigeria. Et moi, ça me donne la chair de poule parce que c'est ma grand-mère, la mère de ma grand-mère, donc la grand-mère de ma maman, était Igbo, donc qui a été déportée, qui a pris, voilà. Donc, long. Et on est sœurs. Et ma mère disait que quand elle faisait sa lessive, elle chantait les chants Igbo, voilà, c'est ça. D'accord. Nous, en Haïti, on a une danse qui s'appelle Igbo, un rythme de tambour qui s'appelle Igbo. Cet rythme-là, on le danse souvent avec notre tenue carabella. C'est pour. C'est une annonce. Le nago, Nago, tout ça, on nous a appris en Haïti. En Haïti, on nous a fait croire qu'on est vraiment africain. On est les descendants d'Afrique. On nous a mis ça dans la tête. Vraiment, vraiment, dans la tête, on est des Africains. Voilà, ouais. Alors justement, est-ce que moi j'ai quelque chose à ajouter? Ah, vous avez dit non. En fait, mis à part de notre culture, des trucs comme ça, ils nous ont divisés. En fait, cette division vient depuis l'indépendance d'Haïti. En 1804, on a pris notre indépendance. Mais en 1825, il y a un certain diplomate qui venait d'ici, des Élysées, qui est parti en Haïti. Et ce monsieur-là, il a appelé les Élysées pour dire aux Élysées,
si vous voulez contrôler ce peuple-là, le peuple haïtien, il faut imposer votre langue. Et c'est de là que vient prendre la place de la langue française en Haïti. Et ils ont pris tous l'élite haïtienne, ils ont dit que les enfants, ils doivent vraiment parler le français à l'école. Et les Américains qui ont vu, après ça, que les Haïtiens se comportaient comme les Français. Tout ce qu'on nous donne en Haïti, si ça vient de la France, ah ouais, ça vient du ciel. Il faut qu'on parle le français. Si l'enfant ne parle pas le français, on ne vient pas d'une famille aisée. On est des pauvres. Alors, le créole était tout à fait rejeté à un moment donné. Et c'est là, les Américains, ils ont dit, bon, puisque je vois que les Haïtiens, ils se comportent vraiment comme des Français, ils pensent qu'ils sont des Français, eh bien, nous, on va imposer d'autres choses dans ce pays-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rentré en Haïti avec différentes religions. C'est-à-dire, il y a les adventistes, les protestants, les pentecôtistes, tous les protistes là, qui sont maintenant bien là dans les Antilles françaises aussi. Hein. Oui, arrivé en Haïti comme ça, donc on est déjà divisés nous-mêmes parce que les adventistes pensent qu'ils sont supérieurs aux protestants, les protestants pensent qu'ils sont supérieurs aux catholiques, donc ça met vraiment une division. On n'arrive pas à communiquer. Et c'est de là que vient le problème d'Haïti maintenant, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont minimisés par rapport aux autres. Moi j'ai de l'argent, moi j'ai telle classe, ou je parle telle langue, toi tu n'es rien, tu ne parles pas le français, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Donc c'est de là que commencent toutes ces divisions-là, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Parce qu'un pays qui ne parle pas sa langue, qui n'a pas sa culture, on n'a pas été éduqué avec notre propre langue, et aussi ils nous ont imposé leur religion. Donc en Haïti, avant tu es catholique, tu as un père ou une mère qui est vaudouisant ou pas, et bien si l'enfant va voir le prêtre, il dit que ma mère pratique le vaudou, et bien cette personne-là, et bien elle est léchée. Elle est léchée. Donc on ne devrait pas avoir notre propre culture, la culture qui nous a donné l'indépendance, on ne devrait pas le pratiquer chez nous. Donc c'est de là que vient cette différence-là. Vous voyez, donc c'est pour connaître l'histoire de la langue créole et tout, il faut vraiment rentrer dans l'histoire. Si on ne connaît pas l'histoire, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas comprendre. Bah, c'est une belle conclusion, je crois. Est-ce que vous voulez nous faire quelque chose, une petite démonstration où j'avais cru comprendre qu'il y avait... Non? Non, pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas de temps. Ah, d'accord. On peut mettre ça sur les téléphones. Alors en fait, ne partez pas tout de suite, puisque à partir de 15h, donc normalement dans un petit quart d'heure, il y aura une démonstration. 16h, madame. Qu'est-ce que j'ai dit? 15h. Oh mince. 16h, il y aura une petite démonstration de Goka. Et donc, ne bougez pas. Voilà. J'attends les musiciens. Mais merci à vous trois et merci à vous tous pour votre riche participation.